C'est parti, nouveau podcast. On est au deuxième épisode, ça y est. J'espère que vous allez bien, l'équipe. Comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté une lumière pour que ça rende un peu mieux à la caméra. J'espère que ça vous convient. J'essaye d'apprendre un petit peu plus. Je me renseigne à comment essayer de faire un bon podcast, en vrai. Je sais que c'est pas évident, c'est le début, etc. C'est toujours un peu chiant. Mais si je me lance jamais, bah, je vais jamais évoluer, je vais jamais apprendre. Donc là, j'ai noté deux, trois petits trucs dans ma tête. Je suis en mode, bah, par exemple, dans les précédents épisodes, je regardais jamais la caméra. Parce que, en vrai, je note des trucs sur mon clavier, sur mon écran, pardon. J'ai toujours un truc à regarder et je sais pas, j'ai du mal à me concentrer sur la caméra. Donc c'est quelque chose que je vais essayer de faire un peu plus maintenant. Chose aussi, c'est que en vrai, on s'en fout si je laisse des blancs, genre. Je peux rester là, genre, pendant 3 secondes, à laisser un blanc, genre, comme ça. C'est un peu pesant, mais en vrai, si j'ai besoin de réfléchir et de marquer un temps de pause, je peux le faire. C'est mon podcast. Vous allez faire quoi? Non, bref. Il s'est passé tellement, tellement de choses cette semaine. C'est waouh! Genre, ça faisait un moment que c'était pas autant passé de choses dans ma vie, en vrai. Et ben, moi, je suis là pour tout vous raconter et peut-être ça peut vous aider, peut-être je peux être de bons conseils. Donc, c'est parti! On a commencé la semaine très, très fort avec, Vetma. Dans le précédent podcast, je disais que, j'avais commencé à faire des formats, verticaux pour raconter un petit peu, l'histoire, des marques de vêtements, que je partage. Et cette semaine, je me suis grave, grave chauffé et depuis mardi, en fait, lundi, je crois, j'ai vraiment noté, le maximum d'idées que je pouvais avoir, le maximum d'histoires de marques que je trouvais intéressantes. Donc lundi, pardon, j'ai pas tourné de vidéo, mais mardi, mercredi, jeudi, vendredi, aujourd'hui on est samedi, j'ai eu des choses à faire, bref, on en parlera. Mais en gros, ces 4 jours-là, j'ai sorti, des vidéos, qui racontent justement l'histoire de ces marques-là. J'ai appris pas mal de trucs. Il y a eu des collègues qui ont été de bons conseils sur, ce genre de format et bah, au fur et à mesure de faire, des vidéos, il y en a une qui est sortie du lot, qui a extrêmement bien marché, qui a vraiment explosé. C'est la vidéo sur, Tern avec la collab avec WinRAR, qui est à l'heure actuelle en train de faire plus de 150 000 vues, je crois. Donc ça, c'est, énorme et ça faisait un moment en fait, bah, en fait depuis le rework, je crois que j'en ai déjà parlé dans le premier podcast, mais depuis le rework du média, il y a énormément de gens qui se sont désabonnés, sans doute parce que, ils aimaient pas le nouveau format ou ils étaient pas trop anglophones ou bref, pour des raisons, peu importe en vrai. Et j'ai perdu énormément d'abonnés et j'ai eu vraiment énormément de mal à, retrouver, les abonnés que j'avais, de base, quoi. Et pendant peut-être, 6 mois, j'ai bien stagné autour des, 36 000 abonnés, quoi. Et même s'il y a eu des posts qui ont explosé dans l'explorer, Instagram, qui ont hyper bien fonctionné et cetera, bah, j'avais vraiment du mal à retrouver ces abonnés-là. Moi, je calcule pas trop les abonnés en vrai, je suis en mode, bah, ouais, moi je fais ce que j'ai à faire, c'est-à-dire, repartager les marques, que j'aime bien. Mais c'est vrai que, stagner pendant 6 mois, avoir un média et pas prendre d'abonnés, en fait, tu l'impression de faire ça un peu dans le vide, en mode, tu pas de nouvelles personnes et il y a pas de visibilité en plus, sur, tes publications. Donc ça reste un peu dommage quand même. Et depuis ce lancement de ces vidéos-là, je crois j'ai dû prendre peut-être, 2 000 abonnés, peut-être 1 800 rien qu'avec la vidéo sur Tern. Donc je suis, extrêmement, extrêmement content et c'est marrant parce que en fait, c'est un truc que de base, je faisais pas du tout.
de base, les premières vidéos que j'avais sorties à l'époque, c'était, Vincent, un collègue à moi qui faisait ces vidéos. Donc il les montait, il avait déjà des connaissances, dans le montage et cetera et il faisait tout, lui-même. Moi, je lui donnais un thème particulier et il s'occupait de faire, le script, le montage vidéo et cetera et cetera. Donc j'étais un petit peu dépendant de lui, de base et moi, j'ai jamais eu le courage de me lancer dans, ces vidéos-là. Pour moi, c'était trop compliqué. Fallait encore apprendre des nouvelles compétences, un nouveau logiciel, surtout les logiciels de montage. Bah frère, j'ai l'impression que c'est un cockpit, de d'avion frère, il y a 10 000 boutons, frère, je préfère 10 000 fois, FL Studio à DaVinci Resolve. Mais j'ai pris mon courage à 2 mains, cette semaine et je me suis dit: «Allez, on va essayer d'en faire un par jour» et ça a donné, un beau résultat en vrai, donc je suis assez content. Et comment j'ai eu cette idée-là de faire un peu ces vidéos par jour, une vidéo par jour? Hem, c'est il y a un truc, c'est pas vraiment une théorie, je sais même pas si, ça a été une vraie étude qui a été, faite et prouvée, mais en gros, il y a cette sorte de pas théorie, mais de la classe, qui fait de la poterie et en gros, le truc, c'est que un professeur, heu, coupe la classe en 2 et demande à un groupe de faire une poterie, mais de tout donner pour que ça soit la meilleure possible, genre. Et au second groupe, le professeur demande à faire le maximum de poteries, qu'ils peuvent dans un temps donné et après ce temps écoulé, il s'avère que les gens qui ont fait les meilleures poteries, c'était les gens qui en avaient fait genre, le plus possible, quoi. Donc je me suis dit: «OK, je vais essayer de faire pareil et je vais voir, ce que ça peut donner, s'il y a des résultats et cetera» et au final, je me qualifie toujours pas de pro, au pire, on s'en fout un petit peu, mais il y a eu des résultats et au final, il y a, entre guillemets «une poterie» qui est vraiment sortie du lot et qui a bien fonctionné. Donc je suis hyper content. Je vais continuer. C'est pas parce que je vous en parle et que, samedi, là, aujourd'hui, j'ai pas sorti de de, de vidéo que j'arrête. Je pense le week-end, en vrai, je vais me reposer. Bon, on va parler du week-end dans le côté un peu plus perso de ma vie. Mais voilà, en gros, ce qui s'est passé un petit peu, ce début de semaine. Donc je suis hyper content. On va continuer. J'ai un peu peur de perdre ce truc où il n'y a pas non plus 10 milliards d'histoires à raconter, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il va y avoir un moment des histoires beaucoup moins intéressantes et il va falloir que je trouve le moyen de rendre ces histoires intéressantes. La dernière vidéo que j'ai sortie, c'était sur Youngsful, une marque qui avait sorti des Birkenstock Protection Pack. En gros, la marque en question a fait un mix de ces deux paires-là et a sorti un bootleg en gros. Et l'histoire, il y a pas tellement d'histoire à raconter, juste le fait d'avoir pensé à ça, c'était très, très cool et du coup, j'ai voulu mettre ça en avant. Mais il y a pas vraiment d'histoire, il y a pas vraiment de storytelling, quoi. Donc j'ai été content de faire cette vidéo. Elle a un peu moins bien marché, que Tern, enfin logique. En vrai, je suis plutôt satisfait des statistiques. Je m'attendais pas non plus à quelque chose, d'exceptionnel. Mais je vais quand même essayer de trouver le moyen de raconter des choses sans forcément, avoir un storytelling hyper poussé. Et en parlant de storytelling, j'ai pensé à un truc, c'est que, moi j'aime bien les vidéos de, The Great Review, Ego, ce genre de mecs-là. Et je me dis que, il y a pas vraiment ce genre de format, dans la sphère réseaux sociaux, format court et cetera. Et je me pose la question, est-ce que c'est possible d'avoir ce niveau de qualité de storytelling en l'espace de 1 à 2 minutes. Peut-être 2 minutes, c'est beaucoup pour un format vertical. Mais par exemple, dans les vidéos d'Ego, il y a des passages où Ego, il va pas parler en fait. Il y aura pas sa voix. Il y a juste, par exemple, je sais pas, Faker.
qui va dire un truc à son équipe, qui est genre hyper motivant. Et en fait, c'est ce truc de moi, j'ai envie de tester un format où, à certains moments, j'arrête de parler et c'est juste l'image qui parle d'elle-même ou le créateur qui parle de lui-même. Donc, bon, à voir si c'est possible. Mais j'essaie déjà de penser un petit peu à la suite, tout en essayant de continuer de me former à apprendre ce format-là, parce que j'avais vraiment zéro compétence dans le montage vidéo. Et ouais, j'apprends, j'essaie de faire les choses comme sur la casquette, les frères. Mais je vous avoue que c'est pas forcément évident. Mais je pense que le truc de la poterie là, c'est intéressant. Si vous avez peur de vous lancer dans un truc, pensez à ça, je pense. Et c'est pas que valable dans le montage vidéo, dans le format vertical sur Internet. Je pense que ça vaut pour plein d'autres choses, pour une marque de vêtements, pour une peinture, un dessin, tout ce genre de choses. Donc, la prochaine fois, vous penserez peut-être à moi, je sais pas. Euh, il y a un thème que j'aimerais vraiment aborder qui est aussi lié à Vetma euh, dans ce podcast-là. C'est certains médias, enfin, je retrouve certains posts que j'ai fait moi-même chez d'autres médias. Je m'explique. Euh, il y a deux. Là, j'ai deux médias en tête. Je suis en mode. Ah, c'est bizarre quand même. C'est vraiment bizarre ce qui se passe. Genre, moi, je fais un truc et là, c'est vraiment identique. Enfin, bref. Je vais vous expliquer, vous inquiétez pas. Euh, le premier média où je me dis c'est bizarre, je vais pas citer de blaze parce que ça sert vraiment à rien. Mais en gros, il y a un peu plus de 2 mois maintenant, je vois un média qui reprend exactement le même nom de format que je fais. Il y a un peu plus de 3 mois maintenant, vraiment, bon, même au tout début du rework de Vetma, j'ai commencé à faire un type de post qui s'appelle Small Brain with Big Future. C'est un peu le format dont je vous ai parlé la dernière fois, qui me permettait d'attirer, pas d'attirer, j'aime pas ce mot, mais de mettre en avant des vraies petites marques, genre des marques qui viennent de se lancer, tu vois, pour vraiment pas grand chose, à bas prix. Et en vrai, c'est un type de poste qui marche plutôt bien. Je suis plutôt satisfait des stats et le fait qu'il y ait plusieurs marques dans ce poste, et bah, toutes les marques en fait se donnent de la force entre elles parce que généralement les marques sont contents d'un passage de chez Vetma. Du coup, ils vont me mettre en story, ils vont en parler autour d'eux. Et du coup, tout le monde se donne un petit peu de la force. Et ça fait que le poste en soi est obligé de marcher, quoi. Si les marques respectent un petit peu ce jeu-là. Mais voilà. Et bizarrement, quelques mois après avoir fait ce type de poste, je vois un média, un plutôt gros média anglophone, pareil, genre texte, small brain with big future. Et quand tu regardes le post à l'intérieur, bah, tu vois plein de petites marques que moi j'ai déjà repartagées. Je suis en mode, bah, c'est bizarre quand même. Genre, on a eu peut-être la même idée ou quoi, mais c'est vraiment étrange. Et en vrai c'est un peu le jeu d'internet malheureusement. Mais j'étais un peu saoulé parce que c'est vraiment le même titre quoi. Genre peut-être t'as copié, si t'as copié je m'en fous, c'est pas grave, je suis pas là pour faire la police de la copie. Mais frère, au moins change le texte, c'est trop bizarre quand même. Bref, ça c'est un peu le premier cas. Et là récemment, pareil, il y a un gros média plutôt connu, pareil d'une centaine de milliers d'abonnés, qui fait un post sur des cintres. Moi, il y a quelques mois, j'ai fait un post sur les cintres. Et quelques semaines après, je vois ce média qui fait aussi un post sur les cintres avec les mêmes marques. Ça veut dire, bah frérot, tant mieux, genre, la curation est bonne, c'est cool pour toi en vrai. Le problème, c'est que moi, j'ai eu un travail qui a été fait en amont, on va dire. Dès que. Moi, je suis hyper connecté avec les marques. Pour ceux qui ne savent pas, j'hésite pas à parfois envoyer un message pour leur demander comment ça va en ce moment.
ou quand moi j'ai une idée de contenu qui pourrait être intéressant. Donc c'était le cas à ce moment-là. Je voyais que certaines marques commençaient à customiser des cintres à l'effigie de leur marque. Et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de refaire justement un post, enfin de faire un post justement sur ces cintres-là. Vu que j'avais pas mal de marques en tête et moi je voyais déjà un petit peu dans l'Explorer Instagram deux trois cintres qui pouvaient être sympas. Donc moi j'avais déjà commencé à mettre deux trois cintres de côté et quand j'ai su que d'autres marques commençaient à faire leurs cintres, bah, j'ai directement envoyé un message. Je leur dis les gars, s'il vous plaît, j'ai une bonne idée de fou là, il faut que vous m'envoyiez vos cintres, enfin des photos des cintres. Et les marques en question m'ont envoyé des photos très gentiment et j'ai fait un post qui a, pareil, super bien marché. Si je dois comparer d'ailleurs aux autres statistiques que je fais avec des marques ou des vêtements, et bah c'est vraiment peut-être l'un de mes top 10, voire top 5 posts du média. Donc il y a ce truc où je passe du temps quand même à interagir avec les marques pour avoir des photos qui me conviennent parfaitement pour ce type de poste. Et le truc, c'est que les marques, bah, elles vont pas forcément repartager de leur côté un centre, tu vois. Genre, c'est un peu bizarre. Genre, t'es une marque de vêtements, repartages juste un cintre. C'est un peu chelou, tu vois. En tout cas, je vois pas trop de marques publier une photo d'un cintre. Je sais pas si vous captez. Bref. Et du coup, quelques semaines plus tard, je vois ce média qui fait ce post avec exactement les mêmes photos en fait. Et je sais du coup que c'est vraiment genre mes photos à moi parce que les marques n'ont pas publié ces photos de cintre. Genre vraiment, il a pris ces photos dans mon post. Et je suis en mode, bah, c'est quand même archi bizarre, frérot. Je suis pas là pour me plaindre parce que vas-y, c'est en mode, c'est Internet malheureusement. Et je suis pas en mode, j'ai aucune rivalité avec aucun média. Moi, je fais les choses de mon côté et j'essaie de les faire à fond. Et, du coup, en fait, là où je veux en venir, c'est que j'ai des gens sur Discord qui m'ont du coup envoyé ce type de post. Et c'était plutôt énervé, genre, en mode ah, vas-y, c'est des bâtards, et t'as vu, ils reprennent tes posts, etc. Mais moi, je suis en mode, bah, les frérots, en vrai, tant mieux, tu vois, parce que bah, pour les marques, c'est cool, parce que ça apporte un petit peu de visibilité. Même si j'avoue, j'ai pas vraiment prêté attention au post qui a été copié, parce qu'en mode, j'ai pas regardé ce que la personne du média a dit sur ces cintres-là. Mais c'est pas grave. Moi, ça veut dire, c'est positif pour moi, parce que ça veut dire que ce que je repartage, mes idées, ma curation est bonne et que ça peut inspirer d'autres médias. Et sur le tech, ça donne de la force à d'autres marques. Donc, frère, moi je suis content. Moi, mon objectif, c'est de partager des marques le plus possible. Et du coup, je discutais avec quelqu'un récemment et il m'a fait la réflexion de bah, les marques, elles savent que c'est toi qui as posté en premier. Donc, on s'en fout déjà. Et le truc, c'est que à force de proposer du contenu toujours plus intéressant sur Vetma et de grind, de prendre en abonné, etc., et bah, les gens, quand ils vont venir vers moi pour demander un post, et ben en fait, la marque en question, elle va pas avoir un post vêtement en fait. Elle peut avoir possiblement genre un post vêtement plus euh, plusieurs posts chez plusieurs médias quoi. Donc, en vrai, c'est bénéf pour tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai vraiment aucune haine contre les médias qui copient. Moi, de mon côté, bah, je vais pas commencer à le faire, ça m'intéresse pas. Et, même, je sais pas si c'est positif ou négatif, mais je regarde pas trop ce qui se fait ailleurs chez les autres médias. Parfois, je vois des posts qui tombent dans mon Explorer Instagram, donc je regarde de temps en temps, mais j'y prête jamais vraiment attention. Je regarde très rapidement et je perds pas mon temps à regarder ce que les marques font. Peut-être c'est négatif en vrai. Dites-moi ce que vous en pensez. Mettez le timecode 19 minutes 30 là et dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je suis en mode, bah, en vrai, moi, je fais les choses de mon côté, j'y crois à fond, et à force de faire des choses, j'évolue. Et je regarde pas trop ce qui se passe à l'intérieur.
Euh, donc voilà, c'est un peu ce qui s'est passé avec Vetma et le thème que je voulais aborder dans ce podcast-là. Mais il n'y a pas que Vetma dans ma vie en ce moment. Il y a aussi la marque de vêtements. Je commence à communiquer vraiment calmement. Et pareil, j'ai un autre pote qui m'a fait la réflexion en mode, bah, c'était vraiment bête de sortir une collection en fin de mois. Moi, si je dois raconter un petit peu ma vie, j'ai beaucoup travaillé dans des entreprises publiques, entre guillemets, au Pôle emploi, ce genre de choses, etc. Et dans le public, généralement, en fait, t'es payé à la fin du mois. Du coup, moi, dans ma tête, les gens recevaient leur argent à la fin du mois. Sauf que c'est pas du tout le cas et c'est pas du tout une majorité de gens. Du coup, cette personne-là m'a convaincu de décaler mon poste et enfin mon drop, pardon. Je suis matrixé par Vetma, désolé. Et du coup, je pense, enfin, c'est même sûr, je vais sortir la marque le 5 ou le 6, dans le week-end du 5 en gros. Comme ça, les gens auront de l'argent et je peux, entre guillemets, maximiser les ventes. Parce que le moment le plus important, c'est pas la fin des précommandes, c'est vraiment le début. Donc voilà, niveau communication, du coup, c'est assez calme. Cette semaine, normalement, les vidéos que je vais poster en cross-post, ça sera vraiment des vidéos sur la marque. J'essaie de faire des cross-posts, pardon, Vetma, That Dame FOMO, et voir ce que ça donne et essayer de pas flop. Je suis très très nul en com. C'est un peu bizarre hein, parce que j'ai un média, je vois des marques tous les jours, je vois ce qu'elles font, etc. Mais moi, niveau communication, je suis vraiment nul, mais vraiment nul. Et j'ai pas d'idée en fait, j'ai pas d'histoire à raconter, etc. Et c'est pour ça, dimanche, je vais pas sortir de vidéo non plus, parce que je pense que je vais aussi travailler sur des scripts de vidéos, des idées, des thèmes à aborder qui peut mettre en avant ce t-shirt-là et faire des cross-posts entre mes deux comptes et voir ce que ça peut donner. J'essaie de me mettre un peu plus en avant, parler, pas vraiment parler à face cam comme j'avais fait pour les magazines, pour ceux qui se souviennent, pardon. Mais j'ai un pote qui maîtrise bien ce genre de format et je pense que je vais m'inspirer un petit peu de lui. Sur ce coup, c'est un peu mon mentor. Moi, je l'aide beaucoup pour tout ce qui est post, mais genre visuel, genre une photo visuellement, comment elle doit être, etc. Même si je pense que maintenant il gère très bien de son côté et il n'a pas forcément essentiellement besoin de moi. Mais je lui fais souvent des petits retours sur ça parce que c'est vraiment ce que je vois à 80% sur Vetma, quoi. Je peux voir un post marcher en fonction de la photo, quoi. Donc bref, on s'entraide et c'est très cool. J'ai un petit tips aussi à vous donner pour toutes les marques de vêtements et créatifs et compagnie. Euh, il y a un réseau social que personne n'utilise, qui est un peu perdu, que même très peu de gens utilisent en France, j'ai l'impression. Ça s'appelle Reddit, les frères. Reddit, il y a ce qu'on appelle des subreddits qui sont un peu des salons où ça va être un thème abordé. Et bah là, il y a des subreddits de marques de vêtements émergentes. Et tous les jours, il y a plein de petites marques qui postent leurs créations, etc. Il y a énormément de choses qui sont pas folles, je trouve. C'est que mon avis personnel, personne pour juger. Mais du coup, vous allez dire, mais frère, c'est bizarre ce que tu vas me dire. Moi, ce que je fais du coup, c'est que je poste quand même sur ce subreddit. Et vu que j'arrive à faire des photos à peu près quali et qui sortent un peu du lot, et bah mes posts marchent vraiment, genre. Et je peux finir en top post de la semaine, rien qu'en postant une simple photo, juste parce que justement tout ce qu'il y a autour, c'est pas terrible. Et quand tu fais quelque chose d'un peu près propre, et bah ça sort vraiment du lot et ça intéresse vraiment les gens. Les gens sont vraiment là
upvote ton post et du coup, ça lui donne un peu plus de visibilité à chaque fois. Donc, à tous mes frères qui ont des marques de vêtements, je vous conseille Reddit. Ça peut être intéressant. J'ai récupéré en fait pas mal de mails d'Américains, de Canadiens. Enfin, le Canada c'est en Amérique, mais je voulais dire les États-Unis et le Canada. Euh, Pareil un petit peu en Europe, mais pas francophone. Genre, je crois que j'ai eu Portugal et compagnie. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Reddit, vous postez classique comme un post Instagram et si ça sort un peu, si votre vêtement, votre photo sort un peu du lot, normalement, elle sera vue correctement. D'ailleurs, j'ai envoyé mon frérot dont je parlais tout à l'heure sur Reddit et pareil, il a fait un post et ça a super bien marché. Donc voilà, Reddit, les frères, c'est un peu la planque. Vous attendez pas à non plus des miracles, je pense, mais ça peut vous apporter quelques clients à l'étranger, si c'est l'objectif que vous voulez. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu tout ce qui s'est passé un petit peu avec Vetma et la marque de vêtements. Côté IRL, il s'est passé des choses aussi. Aujourd'hui, j'ai fait pas mal de pop-up. C'est un peu la Fashion Week, donc c'est vraiment le moment. Je suis allé voir plein de marques à droite, à gauche. Il y a des trucs qui commencent à s'activer, c'est cool, je suis content. Et moi, de mon côté, je suis allé à un event qui s'appelle IRL, justement, où pareil, c'est un peu un média comme Vetma, mais qui est plus dans la vraie vie, quoi. Pas trop de posts de curation de marques de vêtements, etc. C'est vraiment genre à chaque fois bah, c'est un événement en fait où il y a plein de marques partout, enfin du monde entier quoi. Je vais réussir à parler, désolé. Et du coup, je suis allé à cet event-là. Il y avait pas grand monde, mais il y avait des marques que j'avais déjà repartagées sur Insta ou des marques dont je suis en contact en fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivé à 13h. Il y avait vraiment personne à ce moment-là. En fait, ça ouvre à midi et les marques viennent un peu quand elles veulent. J'essaie de regarder un peu plus la caméra. Et du coup, j'ai rencontré Nick qui gère la marque Young Chicken Box, je crois, ou Box, je sais plus, que j'avais déjà repartagé à l'ancienne sur Vetma. Et ce mec, en fait, c'est un Américain, je crois. Un Américain, ouais. Et du coup, les frères, j'ai dû sortir mon anglais et tout. C'était grave compliqué. Déjà, j'ai du mal à parler en français. Je pense que ça se voit un petit peu dans les podcasts. Mais j'ai dû parler en anglais. Et les frères, j'ai trop kiffé la sensation d'être dans une ambiance où je suis pas à l'aise. Enfin, pas à l'aise en mode je suis pas bien, ce qui m'entoure, j'aime pas, etc. En mode je dois faire des efforts pour réussir à faire quelque chose de basique, entre guillemets. Ce genre d'apprentissage de parler en anglais, moi je suis vraiment nul en anglais, mais du coup j'ai dû essayer d'entretenir une conversation avec quelqu'un qui ne parle pas ma langue. Et ça peut paraître fou, mais ça m'est jamais vraiment arrivé. À l'écrit, je maîtrise, j'ai zéro problème, et si j'ai un doute, eh ben, je peux utiliser Internet, ChatGPT, etc. Mais quand c'est dans la vraie vie, je peux pas dire frérot, attends, je vais demander à ChatGPT comment dire cette phrase. Et, euh, et bon, je pense m'en être bien sorti, même si j'étais pas le gars le plus à l'aise. Et du coup, ça s'est ressenti. Et du coup, en face non plus, c'était pas super à l'aise. Il y a eu des moments où, genre, il y avait un petit blanc. Je regardais autour de moi en mode, putain, je dois trouver un truc à dire parce que il y a un blanc, c'est gênant, qu'est-ce qui se passe? Mais bref, Nick, euh, je pense que tu t'écouteras pas ce podcast, mais très très cool de faire ta rencontre. Très sympa. Du coup, vu qu'il n'y avait pas grand monde, après, j'ai décidé de bouger. Je suis allé à la rencontre d'autres marques avec qui je suis déjà rentré en contact. Des grosses marques qui datent maintenant, frère. Mais pareil, j'ai kiffé. Je commence à interagir avec des gens du milieu et on kiffe ce qu'on fait mutuellement, donc je pense qu'il y a des choses à faire.
Et au bout de quelques heures, après 3 bouteilles d'eau et 3 sandwichs triangles, j'ai décidé de retourner à l'événement, pas l'événement. Et du coup, là, il y avait un peu plus de monde. Bah, je savais qu'il y avait la marque Yugen, qui sont un petit groupe de Français qui, pareil, font des choses hyper cool. Je trouve que visuellement, ça, c'est vraiment, vraiment d'art. Genre, j'aime bien le travail des empiècements qu'ils font sur la plupart de leurs pubs, par exemple. C'est vraiment d'art. On s'était déjà rencontrés avant, justement pour cet event, parce que moi, je devais participer à cet event. Au final, pour des raisons personnelles, j'ai décidé de refuser l'offre. Même si ça pouvait être intéressant pour moi, mais je sais pas si c'était vraiment intéressant pour les marques que je devais ramener. Bref, c'est pas le sujet. Euh, du coup, je les avais déjà rencontrés et je les ai revus du coup à cet événement-là. Et pareil, très très cool. Vu que c'était du français, le contact était vraiment tranquille. Et je me suis gardé le meilleur pour la fin. Il y a une marque que. C'est pas vraiment une marque, c'est plus un studio de développement qui fait pas mal d'impressions 3D. D'ailleurs, j'essaie de leur donner un maximum de force parce que j'aime vraiment bien ce qu'ils font. C'est Sphéro Design. Normalement, si vous suivez un petit peu les vidéos que je fais, j'ai sorti une vidéo sur eux et j'essaie de faire des posts assez régulièrement pour leur donner de la force parce que j'aime vraiment bien ce qu'ils font. Et, euh, et du coup, pareil, c'est des Italiens cette fois-ci, mais j'ai dû parler anglais. C'est un collectif, donc là, j'étais pas en train de parler à une personne, j'étais en train de parler à plusieurs personnes. Donc, j'arrive et tout, et pour rigoler, je dis un truc Do you know who I am et tout. Et bah, le frère, il me regarde bizarrement, logique. Genre, t'arrives devant quelqu'un et tu dis Est-ce que tu sais qui je suis? C'est bizarre même. Bref. Et du coup, je dis Ah frérot, c'est moi, Aki de Vetma. Et là, le frérot, wow, trop génial la vidéo, trop trop cool. Frère, dès qu'on l'a vu, on l'a montré à tout le monde et tout. On était trop contents. Et sincèrement, c'est vraiment la meilleure vidéo qu'on a vue. J'étais en mode, vas-y, arrête. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, vraiment, ils avaient l'air vraiment contents de la vidéo. Et pareil, après, j'ai essayé de me débrouiller comme j'ai pu. Parce que pareil, ils me posaient des questions sur, par exemple, comment moi j'avais récupéré les vidéos, par exemple. Euh, Moi, ce que je fais, c'est que je copie le lien du post Instagram et il y a plein de sites internet qui te permettent de télécharger les photos ou les vidéos d'un compte Instagram. Et c'est ce que je fais quotidiennement en fait sur Vetma parce que si je devais demander des photos à chaque marque avant chaque post, je m'en sortirais jamais. Du coup, je fais ça. Ça baisse peut-être un peu la qualité de la photo, mais c'est un peu risible en vrai. Ça se voit pas trop. Donc c'est cool. Peut-être en fonction du site internet ou de l'application, ça baisse plus ou moins la qualité de la vidéo ou de la photo. Mais moi, j'utilise ça, c'est correct, ça passe bien et ça, c'est très suffisant. Normalement, vous avez même pas remarqué la différence entre le post classique et le post de Vetma, donc c'est carré normalement. Et pareil, ils sont enfin ils sont plusieurs chez Sphero, mais il y a vraiment 2 créateurs qui s'occupent de créer les pièces en 3D. Et du coup, j'ai dû parler à ces 2 personnes-là et frère, j'étais tellement heureux de parler anglais avec des gens. Alors moi, mon anglais, bah, encore une fois, il est catastrophique, mais j'étais vraiment content de parler en anglais avec des gens, surtout des gens que je trouve super cool, en tout cas dont le travail me plaît énormément. Et le fait de parler anglais, et les frères, j'ai envie de ramener v'là les marques étrangères anglophones et essayer d'apprendre l'anglais comme ça, frère. C'est tellement satisfaisant. Je suis vraiment nul, j'ai essayé de me débrouiller. Mais ce que j'ai pas dit aussi, c'est que avant ça, il y avait genre 500 jours de Duolingo. Un jour, je me suis donné une déterre. C'est pas prévu de parler de Duolingo là, mais c'est pas grave, je vais en parler. Un jour, je me tape une déterre et je me dis, ok, j'ai vraiment envie d'apprendre l'anglais. Il faut que je trouve un truc. Donc j'ai commencé
à regarder des films en VO, à mettre mon tel en anglais totalement. Pareil, essayer d'écrire en anglais. Par exemple, quand j'ai un carnet où je note, où je dessine, où je note des idées, etc. Et ce que je fais, c'est que au lieu de noter une idée en français, et ben, je la note en anglais. J'essaie de la noter en anglais. Comme ça, j'apprends et c'est très cool. Et pareil, je voulais vraiment me permettre, en tout cas, de faire en sorte que le média Vetma soit totalement anglais. Et du coup, j'ai commencé à apprendre comme ça, Duolingo et compagnie. Et j'ai enchaîné 500 jours de Duolingo. Et d'ailleurs, je pense que je suis bien calé pour vous donner mon avis sur Duolingo. Parce qu'en ce moment, je vois pas mal de vidéos qui en parlent pas négativement, mais qui sont en mode t'apprendras jamais la langue avec Duolingo, ça sert à rien, tu perds ton temps, etc. Moi, je suis pas trop de cet avis. Alors, forcément, t'apprends pas l'anglais avec Duolingo, mais en fait, le fait d'avoir une période, un moment dans ta journée où tu t'interagis essentiellement avec l'anglais, bah pour moi, je pense que ça t'aide. Et je pense sincèrement que si j'avais pas ces 500 jours de Duolingo, j'aurais été vraiment perdu à cet event-là et j'aurais jamais pu parler. Je pense vraiment que, sincèrement, que ça m'a aidé. Euh, il y a eu des moments où, malheureusement, je faisais genre une session par jour. Et je pense que quand c'est dans ce cas-là, c'est vraiment pas top. Et tous les gens qui disent que ça sert à rien, je suis d'accord dans ces cas-là. Si tu fais une leçon par jour, franchement, je pense que franchement, ça sert à rien. Sincèrement, je pense que ça sert à rien parce que genre une leçon, ça va être entre 1 à 3 minutes. Et si tu fais ça une fois par jour, frère, ça sert à rien. Mais moi, ce que je me faisais parfois, c'est je me tapais des sessions de 15, 30, voire 1 heure de temps en temps de Duolingo. 1 heure quand j'étais vraiment déter. Et, et je pense vraiment que ça m'a aidé. Donc, si vous voulez essayer Duolingo, essayez. Moi, j'ai arrêté. En fait, je prenais plus de plaisir. Et pareil, en fait, je faisais une leçon par jour et ça servait à rien. Donc, j'ai essayé de trouver d'autres méthodes. Et, et voilà, j'ai un anglais pas correct, mais parce que aussi, j'ai jamais vraiment parlé l'anglais. Duolingo, ça t'apprend vraiment l'écrit. Et truc que j'ai pas dit aussi, c'est beaucoup de par cœur. Les gens râlent sur ça en mode ah, c'est du par cœur, machin, t'apprends pas à l'utiliser en situation. Et moi, je suis pas d'accord. Si t'apprends du vocabulaire, etc., normalement, dans ta tête, ça peut être instinctif et tu peux trouver les mots corrects pour les bonnes situations, quoi. Donc, bref, Duolingo, c'est ok en vrai. Vous allez pas apprendre l'anglais que grâce à Duolingo. Je pense qu'il y a des efforts à faire autres par ailleurs. Mais c'est vraiment intéressant. Ça peut vous aider. Euh, Dans le précédent podcast, je parlais de films que je commençais à agrandir ma culture cinématographique. Ça, c'est des mots compliqués pour moi. Mais ça va, je m'en sors, je pense. Mais du coup, cette semaine, j'ai pas eu trop l'occasion de regarder des films. Mais du coup, j'ai regardé euh, un film dont tout le monde parle, qui fait des ravages parce que il y a eu deux côtés des gens qui trouvent le film extraordinaire et d'un autre côté qui trouvent le film hyper nul. Et depuis le temps que tout le monde m'en parle de ce film, je me devais de le regarder. Ce film, c'est Interstellar, les frères. Alors, qu'est-ce que j'en pense, moi, personnellement? Ah, je sais pas. Regardez mon Letterboxd en vrai. Non, en vrai, j'ai peut-être un peu trop noté un peu trop. La note est un peu trop élevée en vrai, avec du recul. Mais le film est cool en vrai. Moi j'ai kiffé. Euh, Moi j'aime vraiment beaucoup toutes ces théories et connaissances sur l'espace, de le, le, le temps n'est pas pareil ailleurs, la gravité, machin, etc. etc. Et je trouve ça vraiment fantastique. Et du coup, peut-être c'est pour ça que le film m'a autant plu. Après l'histoire, bah, je la trouve correcte. Euh, c'est cool, un peu classique.
Il y a des acteurs, je savais même pas qui jouait dedans. Genre, je crois il y a Matt Damon dedans. Et j'avais jamais vu, je savais même pas qui jouait dans Interstellar. Donc, bon, je m'étais fait un peu spoil en vrai. Enfin, je savais que. Ah, vas-y, frère, à chaque fois j'ai envie de parler d'un truc, mais je suis obligé de spoil. Eh, vous savez quoi? Il n'y a plus d'imitation, que du spoil maintenant dans les podcasts. Si vous voulez pas de spoil, bah. C'est pas mon problème. Vous avez des années pour regarder ce film. Non, bref, du coup, l'histoire, c'est la Terre, elle va pas bien. Il faut trouver une solution, trouver une autre planète pour accueillir les êtres humains. Sauf que le temps dans l'espace, il se passe pas comme sur Terre, et du coup, le héros, le protagoniste, il, il passe des années dans l'espace. Enfin, le temps se distord, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et du coup, lui, il va passer 1 heure sur une planète, mais 1 heure, c'est équivaut à genre 27 ans sur la Terre, par exemple. Je sais pas les, 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 comment je peux appeler ça? Les, les, non, je sais pas, vraiment, je sais pas, j'arrive pas. Bref, je pense que vous avez compris un petit peu. J'ai pas les datas exactes, ouais, on va dire ça comme ça passe. Et enfin bref, et du coup, en fait, bah, le héros, forcément, il, il retourne sur la Terre, et il se rend compte que bah, son enfant, il l'a pas vu grandir, et son enfant, en fait, au final, il a dépassé son âge. Genre, son enfant est plus vieux, plus vieille que lui. Enfin bref, Euh, très très cool, Interstellar. Je vous conseille de le regarder, et voilà. Ça fait déjà 40 minutes de podcast. En vrai, c'est pas mal. Je pense que c'est mon meilleur podcast en vrai. Quoique l'épisode 0 était vraiment sympa. J'essaye de les améliorer comme je peux. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vais finir par la recommandation de la semaine. Bah, j'ai déjà parlé de Sphero, et j'ai envie de continuer de leur donner de la force. En gros, pour résumer, je vous fais le synopsis de la marque. Vous voyez, ça, c'est un mot très compliqué pour moi. Bref. Euh, L'histoire un petit peu de la marque, c'est deux créateurs italiens basés à Milan qui créent toutes sortes de petits gadgets, accessoires en impression 3D. Ils font aussi pas mal de. Comment on appelle ça? Airbrush. De la peinture au pistolet à peinture. Euh, bref, je recommande à fond. Ils ont sorti une casquette imprimée en 3D, une scarf cap. En gros, pareil, je vous raconte l'histoire, mais il y a Kendrick Lamar à un moment qui sort un clip sur Not Like Us, enfin, le clip de Not Like Us, quoi. Et dans le clip, au début, on le voit avec une casquette et une écharpe enroulée autour de sa casquette. Et quand les créateurs de Sphero ont vu ça, en fait, ils ont déliré sur le truc, et ils ont dit, OK, il y a grave un truc à faire. Et ils ont créé leur propre modèle de casque, scarf cap en 3D. Et j'ai pas pu l'essayer, en vrai, j'aurais dû. Mais très très cool, euh, très joli. Et pour moi, c'est vraiment top produit. Et Sphero, c'est encore une très petite marque, mais je pense sincèrement qu'ils peuvent vraiment nous surprendre avec le temps, quoi. Donc voilà. Sphero pour la recommandation de la semaine. J'ai passé une bonne semaine. C'est vraiment une très très bonne semaine. On continue le grind. Le grind va être un peu plus compliqué semaine prochaine parce que je dois reparler de la marque, du vêtement, etc. Et en fait, j'ai vraiment zéro idée de. En fait, j'ai pas de storytelling, frère. J'ai fait un vêtement parce que je l'aime, c'est tout. J'ai pas d'histoire à raconter, frère. Mais non, je pense que j'ai des trucs à dire quand même. Et, j'ai une partie de ma tête où je commence à choper des idées pour les prochaines collections, etc. Donc, euh, donc voilà. Je vous dis à la semaine prochaine, du coup. Ah oui, et du coup, de base, je poste les podcasts le vendredi. Mais je pense que je vais décaler à dimanche. Parce que c'est vraiment la fin de la semaine, et
bah, je tourne le podcast le samedi et le dimanche, vous avez le podcast, quoi. Donc, je pense que je vais décaler, genre, je vais poster tous les dimanches. Enfin, bref, petite parenthèse. Je vous souhaite une très très bonne journée, soirée, peu importe. Continuez le grind, n'arrêtez jamais. N'oubliez pas la poterie, les frères. Je pense que ça peut être intéressant. Et voilà, bisous.